Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. On fête les 30 ans de notre association Infor-Végétarisme que j'ai créée en 1984 avec une autre petite équipe qui comprenait ma sœur, un médecin, enfin on était plusieurs. Et Infor-Végétarisme a toujours eu pour objectif de donner une information nutritionnelle de qualité scientifique. Il y a de la macrobiotique, il y a du végétarisme, du végétalisme, il y a le végan, il y a les crudivores, il y a les instinctothérapeutes. On peut trouver toute une série de motivations différentes qui se traduisent par des comportements alimentaires différents et qui ne sont pas toujours des comportements alimentaires très équilibrés. Alors l'objectif d'Infor-Végétarisme a été de promouvoir ce qu'il y avait de plus équilibré. Et Jacqueline, ce qu'elle fait, je ne sais pas si vous savez, elle donne des conférences de nutrition dans les écoles. Donc les écoles viennent lui demander d'expliquer aux enfants pourquoi être végétarien. Moi je trouve ça magnifique. C'est pas possible. Ça, on peut pas faire ça en France. C'est interdit. Et alors, c'est avec ça, donc chaque fois donc si vous avez des écoles, vous êtes bien avec, eh bien à ce moment-là, elle peut dire, quand elle va dans une école, j'ai déjà été à telle ou telle école, donc il accepte, parce que c'est important d'avoir déjà fait ça ailleurs, et à ce moment-là, les enfants, ils sont éveillés à ça. Ça manquait à ma position. Alors le thème de notre journée d'aujourd'hui, c'était végétarisme et végétalisme, que choisir? Parce que la démarche végétarienne, quand elle est poussée évidemment jusqu'à son terme, si je puis dire, jusqu'au bout, est une démarche qui finit par devenir végétalienne et peut-être même végane. Qu'est-ce qui différencie le végétarien du végétalien? C'est que le végétarien, la seule chose qui l'intéresse, c'est de ne pas manger de cadavres, pour résumer, tandis que celui qui est végétalien, il veut aller plus loin. Il se dit, je ne veux pas que mon comportement alimentaire puisse causer
le malheur d'un animal quel qu'il soit, je ne veux pas qu'il y ait une exploitation de l'animal à cause de moi. On sait très bien qu'il y a parfaitement moyen de se passer de produits laitiers et d'œufs en les remplaçant par du soja ou par une association de protéines complémentaires de céréales et de légumes secs. Et c'est évidemment ce qu'il faut préférer. Associer du pain avec des pois chiches ou des pois cassés, essayez de faire comme ça et vous aurez une complémentation de protéines végétales qui sera optimale aussi. Évidemment, ça vous donnera un volume alimentaire peut-être plus important que ce que vous avez l'habitude d'avoir et tous les intestins ne vont peut-être pas le supporter au début. Mais progressivement, si on s'y fait progressivement, ça peut très bien être adopté comme alimentation quotidienne sans poser de problème. Mais pour des enfants plus jeunes, c'est pas certain que ça va couvrir tous les besoins nutritionnels, à mon avis. Ou alors il faut une complémentation, là absolument avec du soja ou avec des produits qui soient riches en protéines végétales. Mais pour tous les autres cas, le végétalisme, ça convient très bien. C'est certainement le moyen d'être le plus cohérent possible avec nos options de protection animale. C'est aussi le meilleur moyen de respecter le mieux la planète en ne la surchargeant pas sur le plan de son exploitation énergétique. Et je dois dire qu'au tournant du siècle, il y a un petit parfum de végétarisme qui flotte dans l'air actuellement depuis qu'on est entré dans ce 21e siècle. C'est vrai que les végétariens ne sont plus considérés comme des farfelus. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais on est loin du compte d'avoir réussi à toucher la planète entière. Les animaux n'ont peut-être jamais été aussi maltraités qu'actuellement. Dans le cadre de l'élevage industriel, ils sont vraiment traités comme des produits. Et là, il est important que les militants, que nous sommes aussi, puissent faire bouger les choses. Ça, c'est certain. Alors, ces dernières années, j'ai voulu aussi tout de même laisser parler un peu le militant qui est en moi, enfin la militante qui est en moi, en faisant des sauvetages de chevaux de la boucherie. C'est pour ça que vous avez reçu le petit tract qui vous a été distribué sur les tables, où on vous présente ces chevaux que vous aurez l'occasion d'aller voir tout à l'heure. J'en ai sauvé un peu plus de 200 en l'espace de 5 ans. Il en reste encore à placer 5. Tous ces chevaux, évidemment, les a à charge financièrement et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi cette réunion a été faite aujourd'hui en essayant de collecter quelques sous pour aider ces chevaux qui doivent être nourris. Ça coûte à peu près 1 000 € tous les mois qu'on doit trouver et c'est pas facile parce que on est peu nombreux et on n'a pas vraiment de membres. Quand on a besoin de sous pour acheter un cheval qui est chez un marchand et qui va mal finir, on lance un appel par email. Il y a des chaînes d'email qui se transmettent. On trouve les sous, on l'achète, on le remet en état s'il a besoin de soins vétérinaires. On demande l'aide de l'une ou l'autre fondation qui parfois nous aide pour les frais vétérinaires. Et l'un dans l'autre, on arrive toujours à s'en sortir. Voilà, donc vous voyez que notre démarche végétarienne et notre démarche protection animale, elle va de pair. Ce sont tous des chevaux qui ont été sauvés de la boucherie justement parce que soit ils étaient un peu dingues, soit ils étaient blessés, ou où il y avait une situation d'urgence, une situation familiale, de divorce ou des trucs comme ça, de gens qui devaient se quitter et qui devaient se débarrasser de leurs chevaux. Et dans tous ces cas-là, on a toujours répondu présent, mais je ne vous cache pas qu'on rame un peu financièrement pour pouvoir faire face à tout ça. Alors je voulais vous dire aussi qu'on a aussi pensé organiser une tombola aujourd'hui. Donc on va passer parmi vous avec des billets de tombola à 5 €. Et le premier prix, c'est un baptême de l'air d'une valeur de 250 € sur un petit avion du côté de Bézity. Vous allez pouvoir survoler tout le Brabant wallon. Et voilà, c'est un très beau prix si ça vous tente. Je dois vous dire aussi que tous les billets de tombola sont gagnants grâce à Madame Éléonore Vizard, qui nous a apporté tout un lot de livres qu'elle a écrits il y a déjà plusieurs années, où elle défend la démarche végétarienne, la démarche antinucléaire et tout ce qui lui tient à cœur sur le plan de l'écologie et d'une façon de repenser sa vie pour en faire quelque chose de plus fructueux, de plus intelligent que ce que font la plupart des gens. Encore un grand merci à Éléonore pour le don qu'elle nous fait de tous ces ouvrages. C'est vraiment très gentil et on l'applaudit. Voilà, un grand merci. Granada, Granada, pourquoi Dieu te fit-il si belle? J'écoute tes douces guitares pleurant sous la lune, les jupes des brunes gitanes dans le vent qui flâne nous font croire un jour à l'amour. Oh,
lancé. Dites-moi. Donc j'ai écrit plusieurs livres, dont Cette vie que nous assassinons par rapport aux animaux. Et ils vont être distribués parce qu'ils sont épuisés, mais il m'en restait 340. Donc je les ai offerts comme don à Jacqueline André. Donc il y a un livre qui est sorti sur Internet aux éditions Eddy Livre et qui s'appelle Le parcours d'une révolutionnaire. C'est moi. C'est vous la révolutionnaire. C'est moi. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein, j'ai mis toute la société en question et puis j'ai adopté aussi une petite fille handicapée mentale. C'est un vrai cadeau du ciel que j'ai reçu. Merci infiniment. Merci à Jacqueline et à sa sœur aussi de faire tout ce qu'elles font depuis toujours et de nous avoir invités. Et à très bientôt. Merci. Génial, hein.